Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh. Les trois questions à aujourd'hui, nous allons les poser à Malo Bouessel-Dubourg, qui est directeur général de Produits en Bretagne. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé une campagne il y a plusieurs semaines pour mettre en avant les produits de Bretagne dans les grandes surfaces. Vous lancez là maintenant une campagne pour mettre en avant les entreprises de services de votre réseau. C'était essentiel pour vous de communiquer à l'issue de cette crise sanitaire? Oui, ça nous est apparu absolument essentiel parce que le confinement a été aussi à la fois, paradoxalement, une période d'éloignement et de proximité, mais d'éloignement physique et de proximité à construire ou à reconstruire. Et donc, ce qu'on a observé pendant le confinement, c'est que les modes d'achat ou les modes de contact entre les gens changeaient. Que notamment de grandes entreprises de vente à distance pouvaient tirer leur épingle du jeu et qu'il était vraiment très, très important d'entretenir la proximité et d'entretenir auprès de notre clientèle, auprès des Bretons en l'occurrence, ou auprès des Français en général, une conscience qu'ils avaient un geste à poser pour favoriser l'emploi local, que cela n'allait pas de soi. Et donc, ça va encore mieux en le disant. Donc, c'était très, très important pour nous de créer du lien avec nos différentes cibles, on va dire, qu'elles soient de consommateurs ou de professionnels, pour que cette conscience suivie d'actes puisse se mettre en place. Quand on parle de produits en Bretagne, forcément, on pense, je dirais, aux produits de consommation. Vous mettez en avant des vidéos pour donner la parole aux entreprises de services. Est-ce que c'est pour dire qu'en Bretagne, il n'y a pas que des artichauts et du caramel? C'est un peu pour ça, oui. En fait, on est une marque ancienne maintenant, hein, parce que Produit en Bretagne a été créé en 93. Et je dirais que l'homme de la rue ou la femme de la rue nous connaît d'abord par les 5500 logos qu'on trouve sur des produits alimentaires. Or, parmi nos 440 aujourd'hui entreprises membres, il y en a plus de la moitié qui relèvent des services et de l'industrie et de la culture, et donc pas de l'agroalimentaire. Et pour nous, c'est très très important de le faire savoir et d'entretenir aussi des possibilités, d'activer les relations B2B au sein de cette clientèle-là. Donc, mettre en avant les services, c'est montrer que la Bretagne, c'est bien sûr de l'agroalimentaire, mais qu'autour de l'agroalimentaire, il y a tout cet univers de services. Nous sommes aussi une société servicielle en Bretagne comme ailleurs, et Produit en Bretagne ne fait pas exception. Voilà, Vous donc évoquiez c'était… tout à l'heure à la fois un éloignement et une proximité. On a beaucoup entendu dire que l'après-confinement, ça ne sera pas la même chose, qu'on consommerait plus local. Est-ce que vous constatez un vrai engouement à la fois pour les produits alimentaires, comme vous l'évoquiez, mais également pour les produits de service? Est-ce que le breton se rapproche encore plus des produits de Bretagne? Une vague de fond, ça me paraît incontestable. On a vécu pendant quelques semaines une mise en ligne de tous les acteurs autour de cette notion d'achat local, d'achat sur le territoire, de souveraineté alimentaire ou de souveraineté des actions et des propositions de services. C'est très fort. C'était déjà latent dans la société. On a été créé, nous, sur ce thème-là, il y a 25 ans bientôt. Mais ça a été très, très fort. On a senti un réflexe, une mobilisation générale. Ça s'est traduit, sur l'agroalimentaire, ça s'est traduit par les magasins qui prenaient en main tous les outils qu'on avait mis à leur disposition pour théâtraliser l'offre locale. Ils ont vraiment joué le jeu à fond. Et pour les services aussi, on le sent. Et là, pour les services, on le sent, mais en même temps, ils en ont cruellement besoin, je vais dire, crucialement et cruellement besoin, parce que les services ont été très, très touchés. Nous, on avait fait une petite enquête au sein de Produits en Bretagne qui a montré que 50% de nos entreprises, 44% exactement, avaient perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment un coup de massue. On a 16% de nos entreprises qui sont à l'arrêt complet. Et parmi ces entreprises, il y a beaucoup d'entreprises de services, dans l'événementiel, dans la restauration hors domicile, etc. Donc oui, c'était très, très important de redémarrer là-dessus. Et oui, honnêtement, il y a deux grands gagnants en termes de valeur qui sortent de cette période de confinement. Il y a l'achat local, la souveraineté du savoir-faire et de local. Ça, c'est un grand point. Et le deuxième grand axe, c'est un achat responsable. Les deux étant liés, hein, mais la notion d'achat responsable dépasse bien entendu la notion d'achat local, mais revient en force très, très fort aussi à l'issue de cette crise. Merci beaucoup.